Soussou aujourd'hui avec nous, il n'y a pas les filles. Tu dis bonjour? Hello. Du coup aujourd'hui on vous emmène avec nous dans le choix du mouton de l'Aïd. Yes. On va aller donc à Ben Garden, c'est une ville qui est pas très loin de chez nous, où il y a pas mal de moutons et où il y a des moutons qui sont très très bons apparemment. Bon, moi je mange pas trop le mouton, mais Mr K apparemment qui raffole du mouton s'y connaît, donc du coup on va aller choisir le mouton là-bas. On a pris Soso avec nous pour qu'il aille voir lui aussi les moutons. Les filles n'ont pas trop voulu venir aujourd'hui, donc on les a laissés tranquilles avec la mamie. Et donc on va partir et on va vous montrer un peu où est-ce qu'on les choisit et vous emmener avec nous pendant toute cette journée. Waouh, Soso alors, tu vois? Tu vas voir les moutons alors? Et les chèvres? Ouais. On va acheter le mouton de l'Aïd. Bon, Mr K, tu nous amènes faire quoi? On va acheter le mouton. Bonjour. Bonjour. Hello, parce que c'est un gros âne. Oh, oh, oh. Bon les filles, on est au souk des moutons avec Babe et Soso qui est là, qui a peur. T'as vu des beaux moutons alors Soso? Il arrive, papa va ramener la voiture. Et je peux vous dire que je suis la seule femme dans le souk. Donc je ne vous explique pas le sacrifice que je fais pour vous filmer tout ça. L'ambiance de l'Aïd qui arrive. Mais voilà, c'est vraiment, comment vous dire, ça fait bizarre d'être la seule femme dans tout ce souk de moutons et de chèvres. En tout cas, ça me fait plaisir quand même de vous filmer cette vidéo parce que je tenais vraiment à vous parler d'un sujet. Vous savez, l'Aïd al-Adha arrive bientôt et que on est en plein dans Dhul Hijjah, donc les 10 jours, les meilleurs jours en fait de toute l'année. Et à cette occasion, je voulais vous parler donc de l'association de l'ONG Human Appeal qui va vous permettre d'offrir un sacrifice à des personnes qui subissent la famine dans le monde. Par exemple en Somalie, au Yémen, là où la famine vraiment est terrible. Et donc du coup vous pouvez ou offrir un sacrifice, donc vous choisissez ou faire même les deux. Je vais vous expliquer comment le faire et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc où en fait vous choisissez de faire un sacrifice, donc offrir un sacrifice à une famille démunie. Donc par exemple au Yémen c'est 150 € le sacrifice, par exemple en Somalie c'est 70 € par exemple une grosse part de vache. Et vous pouvez aussi choisir d'automatiser vos dons. Bon, on en parle 2 secondes de ce regard que me lancent ces 2 hommes derrière. On va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fiche ici, celle-là, dans le souk où il n'y a que des hommes. Dire que sur les 10 jours de Dhul Hijjah, donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, vous choisissez par exemple d'offrir, de donner par exemple 20 € par nuit ou 10 €, 15 €, la somme que vous voulez. Et pendant les 10 jours, vous êtes tranquille et vous savez que vous faites de bonnes actions, vous savez que vous avez vos dons qui sont faits et vos actions bien sûr qui sont multipliées. Et Inch'Allah, tous les jours donc, vous avez pendant 10 jours cette somme-là qui est donnée. Vous choisissez aussi la cause à laquelle vous voulez donc donner cet argent et faire ces 10 jours de Dhul Hijjah, cette automatisation de dons. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette cause vous touche autant que moi. Ça va permettre à des familles très très pauvres et qui ne mangent jamais à leur faim presque, de pouvoir au moins pendant l'Aïd passer une journée heureuse et une journée sans le ventre vide. En tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez, je vous en ai parlé. Je vous remets ici dans le petit la vidéo où je vous en parle plus en détail de cette campagne-là de l'Aïd al-Adha. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, me les laisser en commentaire. Et je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à donner, partager autour de vous, faites que l'Aïd pour d'autres personnes qui ont moins que nous ou qui n'ont rien, soit une journée heureuse et voilà, et de solidarité. Alors mon Soso, t'as vu les chèvres? Elles sont belles? Tu les caresses un peu doucement. Non, doucement mon bébé. T'as vu comment elle fait? Alors Soso. Alors Kamal Saïd, t'as choisi?
Lequel? Celui-là, ouais. Bon, Mr. K a fait son choix. Ça y est, oula. Ça y est, Soussou, il a choisi celui-là, regarde, t'as vu? Ah. Alors mon amour, tu veux encore aller? Papa il sort de toute façon. Allez monte comme ça et tu regardes par ici. Soussou viens ici. Non, non, il va te croquer la main, viens. Oh mon bébé, c'est un bébé lui, hein. C'est un bébé comme toi. Je crois qu'il a le même âge que toi en plus. Ne lui tire pas la queue, hein, ne lui fais pas mal. Caresse-le mon bébé. Plutôt ici, regarde, voilà, caresse-le comme ça. Mission mouton accomplie, ça y est, c'est fait, on les a. Et ils sont avec nous derrière, ils sont là. Voilà, tranquillou, avec la clim, voilà. Et Soussou, il est là. Dès qu'il les entend bouger, il flippe. T'as peur quand tu les entends, Soussou? Hein? T'as peur? Soussou il est KO, il fait chaud aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ici ils disent que c'est Août qui commence, donc c'est un peu genre l'avant-août, ou je sais pas, c'est une saison quoi, arabe qui commence et il fait trop chaud. Franchement c'est incroyable. Alors belle cousette, on a ramené les moutons? T'es contente? Ils sont là. Coucou les moutons, hello. Il y en a un pour nous et un pour la maman de Mr. K. Voilà. Alors, ça y est, les moutons, on enregistre, il est arrivé. Allez, Mr. K. Ouh là là, il est pas lourd. Oh. Allez, on pose ça ici. On pose ça là. Voilà. Bon, on les voit là, les moutons. On les a mis avec la chèvre qui était déjà là, dans l'écurie de ma belle-mère. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Bon, on est de retour à la maison. On vient d'arriver. J'ai ramené d'une société de transport en fait un colis qui m'est adressé ici avec des spécialités tunisiennes. Je vais vous montrer. Je vous mettrai le compte de la dame qui fait ça. Elle livre en France pour celles qui sont intéressées. Donc il y a du zérir. Le zérir, vous savez, c'est en fait un truc qu'on fait pour les naissances. Pour les fêtes, en fait, on le donne aux invités. Donc. Alors, voilà le coffret, les filles, il est là, je vais vous montrer. Donc, ici, les filles, je vous présente ici le colis. Le petit coffret comme ça. Donc, ici, vous avez le zérir. Donc, ça, c'est, comme je vous disais, c'est une genre de pâte faite à base de noisettes. Donc, ça, c'est du zérir de noisettes, de miel, etc., de graines de sésame. C'est une pâte mélangée comme ça et qu'on donne, je vous disais, aux invités. Ou même la femme qui vient d'accoucher peut en prendre pour se renforcer. Et ici on a de la psisse pois chiche et on a de la psisse à fec avec des fruits secs, pistaches, amandes, etc., noisettes. Donc c'est Hayat Faljani qui fait ça. Je vous mettrai aussi son compte sur Instagram. Je vous mettrai aussi son compte Instagram en barre d'infos ainsi que son numéro pour commander. Alors vous pouvez les prendre en main propre sur Paris et vous pouvez aussi, elle peut aussi vous livrer partout en France. Voilà pour le petit colis, on va aller goûter tout ça. Alors vous allez rire les filles. Ce que je vous montre là, c'est pour les femmes enceintes, enfin pour les femmes qui accouchent à donner aux invités. Regardez ce que font mes enfants. Allez. Là, Soleiman s'est mis un gros truc dans le ventre, genre je suis enceinte, donne-moi-en. Balkis, c'est la même chose. Elle me dit maman, j'ai un bébé, je veux en manger moi aussi du zrir. Et Soussou, c'est la même chose, ils font des bêtises. Là, ça y est, vous mangez vous aussi, vous allez accoucher? D'accord, mais non, c'est pour les femmes, les vraies femmes enceintes. Oui, allez. C'est pas pour vous. Oh, mais non. Et ce soir, on a quelques personnes qui viennent manger à la maison. Du coup, on a pris ceci. Bon, les filles, en Tunisie, franchement, il n'y a pas meilleur que ce genre de millefeuille. Alors, c'est pas les millefeuilles français, mais je vous assure que le millefeuille tunisien, ah bah écoutez, voilà, il fait aussi la différence. Il est juste trop bon. Surtout la pâte d'en haut. Alors, les Tunisiennes et les Tunisiens, si vous passez par là, hein, vous savez de quoi je parle. La petite crème sucrée par-dessus le glaçage. Je vous assure, ça, c'est une histoire d'amour. C'est une Madeleine de Proust. C'est tout ce que vous voulez. Ça me rappelle toujours, voilà, quand je viens en Tunisie. Mon enfance ici pendant l'été. Voilà, c'est juste trop bon.
Donc ça voilà, ce sera pour ce soir. Alors du coup aussi pour le préparatif de l'Aïd al-Adha, on a pris quelques pâtisseries. Donc ça sera, je mettrai en fait ces petites pâtisseries là le matin de l'Aïd, même si c'est pas obligatoire pour l'Aïd al-Kébir, pour l'Aïd al-Adha. Mais moi j'aime bien avoir des petites pâtisseries à la maison toujours pendant l'Aïd. J'ai pris ça à Tataouine, donc ça s'appelle pâtisserie Shams. Donc voilà, bon le paquet est un peu éclaté mais c'est très bon. Pâtisserie Shams et s'appelle le Mehchi, du Mehchi. Donc si vous voulez aller goûter, c'est rue Habib Dababi à Tataouine. Voilà, le numéro c'est 75 860 117. Voilà, et regardez, il n'y a pas de partenariat hein. C'est le Mehchi, c'est comme ça que ça se présente. Je vous montre tout ça. Alors attention, c'est plein de miel mais c'est trop bon. Ça se présente comme ça, c'est des pâtisseries vraiment connues ici que dans le sud de la Tunisie. Voilà, et c'est plein de sésame et je crois d'amandes aussi à l'intérieur. Super bon. Et la gourmande. Et quoi encore pour le jour de l'Aïd, on a pris aussi un autre paquet un peu plus grand, regardez, je vous montre. Dans lequel il y a, donc voilà le nom, Hossein Ben Saad El Lounsi. Alors je connais pas, hein, la pâtisserie, c'est Mr. K qui m'a ramené ça. Donc les fameux machis qui sont là. Et ça, les filles, regardez, c'est d'autres gâteaux. Ce sont des, je crois, des, je sais pas si c'est pas des, enfin on dirait des macarons. Voilà, on dirait des macarons, regardez. On dirait un peu des macarons italiens ici. Voilà, aux amandes, à la noisette. Et c'est super moelleux, on dirait pas mais c'est trop bon. Donc ça, voilà, petite pâtisserie pour l'Aïd al-Adha, Inch'Allah. Pour le jour de l'Aïd, dans quelques jours. Je sais pas si vous avez commencé à préparer, mais moi je commence petit à petit à préparer. Voilà. Et voilà les loulous pour cette vidéo un peu préparative de l'Aïd al-Adha, de l'Aïd al-Kébir qui arrive à grands pas. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr d'aller faire votre don sur le site Human Appeal, d'aller donner un sacrifice, donner un mouton, donner un morceau de vache aux plus démunis, aux familles les plus démunies dans le monde qui ne mangent pas à leur faim comme je vous disais et qui n'arrivent même pas à manger ne serait-ce qu'un peu de viande dans l'année. Donc voilà, faites un don, allez sur le site Human Appeal, je vous mets tout en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos, faites votre don et comme ça vous êtes tranquille, vous avez votre BA pendant Dhul Hijjah, vous gagnez, les BA sont, voilà, les bonnes actions sont multipliées, voilà, vous pouvez pas imaginer combien. N'hésitez pas si vous avez des questions bien sûr sur le sujet, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.